Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Saga Voyance Tarot et Runes pour cette semaine du 15 février au 21 février. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Je vous invite tout de suite, si vous me découvrez, eh bien, à vous abonner sur Saga Voyance Tarot et Runes pour m'aider eh bien, à faire que cette chaîne avance et puis à mettre des posts et des commentaires et je vous en remercie. Je vais mettre également cette vidéo sur Image de l'âme une nouvelle fois. Cette chaîne, cette première chaîne Image de l'âme où je fais un concours des 15 000 abonnés où je vous encourage à marquer en commentaire si vous voulez participer pour que je puisse vous inscrire pour gagner une voyance. Ceci étant dit, nous avons eh bien 3 runes pour cette semaine. Nous avons Urus, nous avons Nodise, nous avons Lagouze et nous allons parler eh bien, de ces 3 runes avec runes, tarot et arbre. Voilà, alors eh bien, nous commençons par Urus. Alors Urus, elle a été tirée à l'envers. Il semblerait que cette semaine puisse commencer sur une certaine passivité, même un certain retrait, alors que c'est une rune tout en force, hein, puisque c'est la divinité Thor qui préside à cette rune qui est cette rune de force guerrière, qui représente les cornes du bœuf, du taureau, dans cette force et cette virilité, bien sûr, c'est une rune yang. Alors, il semblerait qu'il puisse y avoir peut-être une fatigue en ce début de semaine. Et alors, peut-être, on vous demande de prendre les cornes de Urus pour renverser cette rune et renverser cette timidité, cette passivité, peut-être cette dépendance. Alors, vous verrez en quoi vous pouvez être dépendant, mais il y a une idée de préparation tout de même, peut-être également dans cette passivité. Êtes-vous en gestation? Êtes-vous en train aussi de vous protéger pour préparer quelque chose? Mais il y a une idée, eh bien, de canaliser l'énergie de Urus pour la mettre au service des autres, de libérer tout votre potentiel. Alors ayez confiance en vous, je pourrais dire, puisque quand même cette rune Urus, même si elle est tournée à l'envers et si on pourrait dire que les choses sont retardées, il ne tient qu'à vous peut-être à faire que les choses avancent, mais en tout cas c'est une rune de représage, d'avancement sur le plan personnel aussi bien que professionnel, mais pour cela, il faut que votre confiance en vous soit mise en avant. Alors, elle indique donc sur le plan de la santé beaucoup d'énergie malgré tout. Alors, on vous invite encore bien de ne pas être trop replié sur vous, de ne pas être dans l'inaction et de ne pas être non plus dans l'orgueil. Et c'est une rune qui vous dit que si vous êtes persévérant dans ce que vous voulez réaliser, eh bien vous réussirez. Elle est en relation, cette rune, avec l'impératrice, cette force vitale qui s'espand, qui grandit, qui nourrit également. Alors, eh bien, on est dans l'union là avec Ur et avec notamment bien sûr l'impératrice, dans l'union justement du masculin et du féminin, dans la gestation préparatrice à la création. On pourrait penser à la papesse qui va conduire à l'impératrice, dans l'obscurité qui va conduire à l'action et à la parole, donc à cette créativité de l'impératrice grâce à cette force intérieure, à une certaine maturité, une certaine fertilité. Alors on vous invite à vous rendre maître de vous, à ne pas être dans la dépendance, à créer, à procréer et à vivre ce courage de la parole créatrice avec l'impératrice. Alors, faites attention justement de ne pas être dans votre travail parfois trop fougueux ou en retrait. Voyez, soyez dans l'équilibre justement. Il y a une idée
comment dire, de faire venir la chance en vous, dans vos projets, dans votre créativité, aussi bien dans votre vie amoureuse. Peut-être avez-vous besoin de travailler sur votre imagination pour votre couple, ou pour trouver simplement l'amour, puisque nous sommes en pleine Saint-Valentin encore. Alors, peut-être que la bruyère va vous aider à être peut-être plus en contact dans cette voie de guérison dont vous avez besoin, pour certains bien sûr, pour trouver peut-être le moyen de regarder à l'intérieur de vous. Encore une fois, je reviens à la papesse, pour ensuite aller à l'extérieur et être fertile. Et c'est l'impératrice qui pense, qui dit et qui fait en même temps. C'est-à-dire qu'avant que l'impératrice se révèle, il faut qu'il y ait ce temps de gestation qui ne doit pas durer au-delà du temps imparti, je pourrais dire. Seriez-vous en plein désarroi? Nos 10 tirés à l'envers indiquent cela. On a une idée de dramatiser les choses, de se sentir victime et d'être toute impatience. Alors, eh bien, dans une idée de ce feu sacrificiel que peut-être vous vous imposez, dans cette idée que tout s'écroule autour de vous, c'est peut-être pour ça que vous étiez avec Urus et que vous êtes dans le retrait, dans une certaine dépendance peut-être de vous-même, de votre ego, pourquoi pas. Eh bien, vous vous sentez dans l'impossibilité de réussir, encore une fois, peut-être par manque de confiance. Alors, eh bien, on vous invite là peut-être à vous élever, à ne pas tout baser sur le monde matériel, sur les besoins dus au matériel, de ne pas vous laisser submerger par vos désirs, de trouver l'équilibre, notamment on va parler avec la tempérance et avec l'amour dans la transformation, de trouver ce juste équilibre qui conduit à se satisfaire et à être heureux du nécessaire. On parle beaucoup de ce qui est nécessaire en ce moment. Eh bien, peut-être devez-vous aller non pas à la recherche du superflu, mais à l'essence de vous-même, à ce qui vous rend heureux. Alors, il y a idée là de ne pas être dans le jugement trop hâtif sur vous et sur les autres aussi, dû à votre impatience notamment, et encore une fois devant les difficultés, de voir peut-être le verre tout simplement à moitié plein. Alors, peut-être on est le lendemain de la Saint-Valentin, peut-être pour certains, je ne vous le souhaite pas, avez-vous peut-être été déçus, mais peut-être parce que vous voulez peut-être trop séduire, et à vouloir trop séduire, on ne séduit plus. Alors, que cherchez-vous? Voilà la question sur le plan sentimental, notamment avec nos 10. Quant au plan professionnel, peut-être êtes-vous sans emploi et au vu des crédits que vous avez sur le dos, eh bien vous dramatisez au lieu de trouver, ou en tout cas de chercher une solution. En tout cas, eh bien, ne prenez pas de pilule miracle, mais trouvez peut-être une nouvelle énergie que vous avez déjà dans Urus, une nouvelle énergie à retrouver dans une alimentation saine, dans la nature qui va vous rebooster. Voilà ce que je peux dire. Alors, nous avons une tempérance qui est là, qui vous parle, si vous êtes dans la détresse et dans le tourment, encore une fois, de trouver la voie du milieu, peut-être d'être dans la prudence, de ne pas chercher, en tout cas de ne pas vous laisser emporter dans un certain déséquilibre qui vous emmènerait dans une mort non physique, mais dans une mort, dans un désespoir, dans une obscurité totale. Il y a une idée de dépassement, d'affronter les difficultés avec cette force du roux, cette force qui est en gestation, qui demande à être libérée. Et peut-être d'être dans la relativisation de l'importance des difficultés. Alors peut-être que le frêne va vous aider, parce que il y a dans le frêne l'idée que vous faites partie d'un grand ensemble, pardonnez-moi, et que vous ne pouvez pas vous délier de cela. Donc on vous invite avec le frêne, peut-être aller dans la nature, chercher un frêne, pourquoi pas, mais pour prendre son énergie, mais on vous invite à vous ouvrir aux influences qui sont autour de vous, qu'elles soient grandes et petites,
pour peut-être vous aider à faire s'écouler hors de vous ces angoisses, ces difficultés et retrouver ainsi l'équilibre. Avec la gousse et la lune notamment, et le sorbier, voilà, on va parler là de prise de décision rapide. Il semblerait que peut-être les choses après une grande gestation s'inversent, en tout cas aillent dans le bon sens, parce que malgré la contradiction, je dirais le symbolisme contradictoire de la gousse avec la lune, eh bien, on parle de mouvement comme de mouvement des marées, du mouvement de la mer, du flux et du reflux, où il faut garder quand même, je dirais, bon pied, bon œil. Alors, il y a une idée quand même encore de doute, mais aussi peut-être beaucoup de doute, mais on vous invite, comme avec la tempérance, avec la lune, de faire appel à votre intuition. Alors, c'est une rune à la gousse qui est quand même positive, parce que malgré les doutes que cette rune peut engendrer, il y a quand même une idée de croissance, d'évolution, de croissance comme la lune peut croître. Alors, eh bien, on vous dit toutefois de ne pas vous laisser emporter, bien sûr, par des chimères, de faire appel plutôt à votre intuition et de ne pas être dans l'irréalité des choses encore une fois. On est dans l'idée de faire appel bien sûr à l'intuition, mais aussi à sa réflexion, bien sûr, de faire appel encore une fois à son côté masculin et féminin. On est dans l'idée d'être un chercheur peut-être, comme un chercheur ne laisse rien au hasard, un chercheur est méthodique comme un scientifique, je parle par exemple un scientifique, il avance sur des faits, sur des exactitudes, et on vous invite peut-être à ne rien laisser au hasard. Nous retrouvons dans cette rune, avec la lune, cette force créatrice, cette origine de la vie, qui est l'origine de l'eau. Mais il y a aussi l'idée, dans un côté plus masculin, de destruction. Et là, on est encore dans le flux et le reflux. Alors, eh bien, je le redis, peut-être rêver, soyez intuitif, rêver pour ensuite créer, comme on a vu avec l'impératrice, préparer les choses en retrait, mais aller ensuite dans le monde, parce que vous êtes lié au monde et vous ne pouvez rien faire en dehors du monde. On est dans l'idée de force de guérison et de protection. Et avec le sorbier, il y a une idée de vous servir encore une fois de votre raison et de votre intuition. On est bien dans cette guidance pour cette semaine, dans l'équilibre encore une fois du masculin et du féminin. Mais de bien distinguer dans la marée, dans le flux et le reflux, la part de réflexion et la part d'intuition qui alliées ensemble vont vous aider à avancer. Soyez vigilants, le sorbier vous dit soyez vigilants, gardez le contrôle de vos sens pour distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, bien que tout ne soit jamais ni blanc ni noir. Et sur le plan, eh bien, des sentiments, je pourrais dire encore une fois, sur le plan du cœur, eh bien, pensez que l'amour est intuition et non pas raison, mais qu'il faut raison garder, je pourrais dire. En tout cas, faites attention dans votre travail. Si l'on vous dit d'autant plus de faire attention, prenez des initiatives. N'ayez pas peur des gens qui vous retiennent et qui vous disent non, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Suivez votre intuition pour peut-être retrouver un travail ou avancer dans votre travail. Question santé, ça va. Soyez encore dans un contact plus avec la nature, avec une bonne alimentation, dans une bonne respiration, et vous passerez une très très belle semaine. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. J'espère que ces petits conseils vous aideront. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt sur Saga Voyance Tarot et Runes, ainsi que sur Images de l'âme. Je vous embrasse à tous. Bonne journée et bonne semaine.